Aujourd'hui, nous inaugurons à Attignan-Haussin, à la ferme Bevagnier, les chemins de la mémoire. Le chemin de la mémoire a répertorié les maisons et les lieux où ont été cachés et sauvés des enfants et des adultes juifs. À ce jour, nous avons posé plus de 20 plaques, mais notre travail continue et chaque maison a son histoire que nous avons écrite dans un petit livret qui s'appelle « Les chemins de la mémoire ». Donc l'association qui a été créée il y a maintenant 4 ans vise vraiment à faire ce travail, à enrichir un peu les connaissances sur qui a été caché, dans quelles conditions, par qui, et de retrouver l'ensemble des personnes qui ont été inquiétées à ce moment de la guerre, donc à partir de 1942 dans le territoire. Tous les gens qu'on honore et qui n'ont pas jugé utile de se faire connaître, ils étaient discrets dans leur propre village, dans leur famille. C'est des gens hyper modestes dont la conscience a pris vraiment le dessus, leur conscience sur l'époque. On a tendance à dire souvent que l'oubli permet de mieux vivre. Moi, je fais partie des gens qui pensent, comme le disait Green, que l'oubli est une gêne. Et aujourd'hui, on répare cet oubli en mettant en avant ces hommes et ces femmes qui ont redonné sens à l'humanité en aidant des gens qui étaient dans le besoin. Les enfants de l'école d'Attignan-Haussin ont présenté le travail qu'ils ont fait sur Sima Arom, un enfant sauvé à Aiguebelette. Il avait 12 ans à l'époque et qui est devenu un grand ethnomusicologue. Il nous a expliqué tout son périple et surtout le fait d'avoir échappé à la rafle à Aiguebelette. Et tout ça est expliqué donc par le biais de ce petit livret que les élèves ont réalisé. Ils ont réalisé les textes eux-mêmes, ils sont allés chercher par le biais des nouvelles technologies sur Internet des renseignements sur Sima Arom, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup ça a été un travail très très riche, un projet qui nous a emmené au niveau historique à connaître mieux son territoire et l'histoire de son territoire. Et je pense que les enfants garderont plein de choses de ce beau projet. Nous avons terminé cette inauguration par le Quatuor Bella qui nous a interprété la liste de Schindler et des morceaux d'un compositeur hongrois.